Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Arénochrome? L'adrénochrome. Adrénochrome? Je t'en ai déjà parlé, mais... C'est pas la chrome, la Benz Chrome. Chris, cette année, à chaque fois que je ris, je veux tousser. Les levels sont tous bons, pis ça? Ça va bien. Ça va bien. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde! Je suis fucking en feu. Ouais, moi ici, man, ça arrête pas. Le vidéo est-tu correct? Ça va être ça. Calice de tabarnak. Bon. C'est pas... J'ai comme 18 articles d'imprimés. Style imprimante. Boucan, calice. L'imprimante, c'est du feu. By the way, on va augmenter Patreon juste pour payer de l'esti d'angle d'imprimante. Tabarnak, man. Puis là, tu sais, c'est nouveau, fait que les boys, ils veulent se faire « Oh, je veux un dessin, je veux un dessin, je veux un dessin. » On imprime du dessin, puis des articles ici. Genre, je pense Infini. que t'as jamais autant travaillé que ça dans toute ta vie. As-tu vu qu'il y en a même qui a... Il y en a même qui a du marqueur dessus. J'ai même mis du marqueur, du surligneur. J'ai fait de mes devoirs. Si, Hein. ouais, man. Shout-out Anne Frey qui m'a call-out sur le Patreon la semaine passée. On parlait d'Anne Frank, puis ça, puis je disais que c'était de la bullshit, là, puis à cause surtout du stylo habillé, puis ça, là, elle m'a remis à ma place. Bonne affaire, tant, Calis. Même moi, quand tu m'as dit ça, je dis, ouais, je vais pas me lancer là-dedans parce que je suis pas 100% sûr, mais. Hey, écoute, moi non plus, je suis pas 100% sûr, je me lance hostie, à pied joint. Ouais. Je suis team Anne-Frey, moi. Ah ouais, t'as ramassé. Shout-out Anne Frey, merci. Non, pas tant que ça, mais merci de m'avoir remis à ma place, là. C'est important. Vous savez que c'est le. Qu'est-ce qu'on a dit il y a quelques semaines? C'est rendu le podcast de la vraie vérité. On voulait l'appeler le Truth Social, mais ça a déjà été pris. Ça a déjà été pris Truth Social. On a essayé de le racheter, mais bizarrement, c'est cher. C'est très cher. Moi, j'ai serré la main Pas Donald Trump. d'un auditeur. Okay. Pas loin. Pas loin. Un auditeur cette semaine, j'étais allé tanker avec... je l'ai pas reconnu sur le coup, puis j'ai recatché par après c'était qui. Je sais pas s'il faut que je le nomme, mais j'étais allé tanker avec Jonah Hill. Jonah Il a Hill. perdu du poids en tabarnak. Jonah Hill m'a serré la main. J'arrête, là, que je te laisse parler. J'en venais de transfert, man. J'avais la tête dans le cul. On avait notre semaine dans le cul, là. Puis on a arrêté de tanker, puis il y a un gars, il m'a dit « C'est-tu Monsieur Desbois, ça? » Ah ouais, hein? J'ai ouais. Je dis tu me connais pas, mais moi je te connais en Chris. J'écoute le club et je fais de la route. Ouais, je travaille dans le nord, je pense au Nunavut, je sais pas trop quoi. Puis Shout-out, monsieur. je fais de la route. Papou. Ah, Chris, tu es un gars de Maria, ça? Ouais, je pense que ouais. Shout-out, Papou. Sur le coup, ça la même pis ça, puis je me suis mis à penser. Il me semble que j'ai déjà vu ce face-là. Puis by the way, il nous avait écrit genre il y a une semaine ou deux. C'était quoi qu'il m'avait dit, je pense? Faudrait que je recheck là, mais un jeu à boire. T'écoutes le club ouvrier, puis à chaque fois que moi je dis soit patati ou patata ou je sais pas quoi, faut que tu prends un shot. Fait que, le foie va manger de rien. À chaque fois qu'Willis tape sa table en riant. Tabarnak. Moyen de virer une brosse ici. chaque fois que Willis a l'air de bonne humeur, mais dans le fond, il l'est pas tant que ça. Comment il est. Fait que salut mon vieux, puis fais attention à tous sur la route. Oui, man, attention à toi sur la route, c'est rendu fou le chemin. Hostie, c'est rendu que j'ai peur de prendre le chemin, tabarnak. J'arrête pas d'arriver sur des accidents. Vous devez avoir eu C'est ma job, là, mais hostie de semaine. Civil, j'arrête pas d'arriver sur des Pour accidents. vrai? Ouais. Ça arrête pas, man. Non, ça arrête pas. Si, ça arrête pas. Ça l'arrête pas. Ils ont pas sorti quelque chose récemment comme OK, on va arrêter de donner des permis genre à tous les nouveaux arrivants, tous les immigrants qui arrivent, on va les tester comme il faut. Là. Non, je pense pas. Ils peuvent pas faire ça. Ah, c'est man. Ouf. Moi, je sais que c'est à moitié raciste, là, ce sujet-là. Non, 100%. Je pense pas juste à moitié. Tabarnak. Aïe, aïe. Excusez. Ah ouais, non, c'est ça. C'est un peu effrayant. Cet épisode-là sort quand? Dimanche là. Dimanche-là. Fait que trop tôt parler du Super Bowl. C'est qui les équipes, là? Je sais pas, man. C'est pas encore... C'est pas fait encore. C'est pas fait encore, là. J'ai suivi le foot un peu... Cette année, au début de l'année, j'ai suivi le foot les 3-4 premières semaines comme j'ai jamais suivi le foot de ma vie. Ouais. Parce que mon partner l'écoute, puis on s'est mis à better là-dessus. Fait qu'à un moment donné, OK. t'as qu'à better puis checker des joueurs que tu peux... Bon, ben, il va faire 6 passes de toucher. J'étais, t'as pendant que c'est beaucoup, mais on va voir s'il est bon. OK, ouais, il est bon. On va l'essayer. Perdu, bien sûr. Obviously. Fait que, puis vers la fin de l'année, là, le hockey commence, patati patata. Oh, un shot. Hein? Ben, je viens de dire patati. Ah! Prenez un shot, mesdames et messieurs. Ding, ding, ding. Faudrait que j'aille un sound pad. J'ai fait exprès.
Puis le hockey a commencé, puis j'ai comme abandonné ça, mais là, j'ai pogné des bouts de game, des séries. Mais je suis vraiment excité pour le show de la mi-temps. Puis c'est pas un gars que j'écoute à l'infini, là, Bad Bunny, là. C'est vraiment pas un gars que... Je peux pas te nommer, tu sais, il y a la tune que tu ferais donner en rentrant en matin, mais à part Devi rire- tirar ma photo, Hey, te quando hey, te hey, tuve. hey. Merci à Duolingo. faut que je m'écrive ça, Bad Bunny. J'ai dit que j'allais tenir à jour la playlist du club, les tunes qu'on mentionne sur le club. Là. Faut que je l'écrive ici. Ouais, ça, C'est quoi le nom de la tune, sais-tu? DTMF. Tira ma photo. Ouais, DTMF, ouais. Down to motherfucking fuck. I'm DTMF, bitch. T'sais, ça me rend de bonne humeur, moi, la musique espagnole. Moi, tout, Chris, dans le temps, quand je dansais à la salsa, là, je n'écoutais beaucoup. Hey, parlant de salsa, j'en ai mangé hier soir. C'est tout. Mais c'est ça que je te disais tantôt en rentrant, c'est que ce tune-là, il y a deux types de personnes qui écoutent cette chanson-là particulièrement. C'est du monde qui connaissent plutôt pas trop l'espagnol ou qui écoutent juste le beat puis se mettent à danser comme des chiens. Ça donne le goût de bouger le bassin. Là, Ça donne le goût de boucher le bassin. Et moi, j'ai écouté ça en montant parce qu'elle a joué dans mon flow là, sur mon Deezer. Ouais, là. ouais. Puis, tu sais, j'ai failli pogner un ticket, tabarnak. Pas le choix de brûler au bout puis vouloir m'envoler jusqu'à San Juan. Sérieux. Puis t'as les mères espagnoles qui broient leur vie quand ils écoutent ce tune-là parce que c'est quand même triste. Là. C'est ça que tu m'expliquais. Ouais, c'est quand même triste la tune de j'aurais dû prendre plus de photos puis de je t'aime, puis nanani, nanana, puis là t'es parti, puis J'aimerais ça me souvenir de toi, mais je peux pas. Ouais, c'est ça. C'est triste, c'est vrai que c'est triste comme parole. Ouais. Mais j'aime ça, moi. Je trouve ça bon, mais j'ai hâte de le voir. M'a dit, comme tu t'as dit tantôt, faire son show au Super Bowl, man, entouré d'agents du Ice. Ouais, Ice a l'occasion de faire la chose la plus drôle sur Terre. De s'arrêter Bad Bunny. À mi-temps. Il commence même pas son show. Ouais, ça faut que Trump soit là. Faut que Trump embarque sur scène. Puis... Si, man. T'imagines-tu, il se fait arrêter de live sur le show, puis là, c'est juste un gars de Ice. Il fait comme, OK, t'as voulu l'arrêter, good, mais c'est toi qui chante. Puis il donne une guitare, il fait. Puis là, c'est le meilleur show de l'histoire. Ah ouais. Des covers de Tom Petty. Le stuff le plus USA au monde. Free fall! Calisse, oui, ça serait drôle. Oh. J'ai vraiment hâte à ce show de mi-temps-là, parce que j'ai hâte de voir ils vont filmer la face du monde dans la foule, man. C'est hot. Tu vas avoir une partie du monde qui vont danser pis ça, mais tu vas avoir du monde qui vont faire comme... Ils vont le huer, là. C'est fou. C'est fou. Hey, ça va être une grosse fin de semaine pour le Mexique, ça. Le 30... Il est pas mexicain, lui? Puerto Rico. Ouais, mais au Mexique, ça écoute tout ça pareil. Ben ouais. Non, je dis juste ça parce que... c'est où? C'est où le Super Bowl cette année? C'est dans un pays... les États-Unis. Mais on sait pas dans quel C'est dans le sud, me semble. C'est au States cette année. Je pense à Vegas. Ah, ça se peut. Super Bowl. Non, gros... le plus gros artiste sur Terre, le plus gros artiste latino sur Terre, for sure, joue à mi-temps du Super Bowl cette fin de semaine-là, puis le 30, le vendredi juste avant, Kanye a 2 shows sold out à Mexico City. C'est vrai? Ouais. La date que Bully est supposé sortir, Kanye est en spectacle au Mexique. Ah ouais. Hâte de voir. Hâte de voir ça va sortir, ça, ce style d'album-là. Au Levi Stadium de Santa Clara, Californie. Santa Clara, Californie. Si le Ice débarque là, c'est pas juste Bad Bunny. C'est pas juste Bad Bunny qui vont embarquer. Ils vont partir avec le Levi Stadium. Au complet. Amener des autobus. Ben, pour vrai, c'est ça. C'est un peu ça l'histoire. C'est qu'ils ont pris cet artiste-là, vu que c'est comme en Californie, puis il y a une haute majorité de monde là-bas, que c'est des hispanophones. ouais. Fait que, tu sais, le show de la mi-temps cette année, le Super Bowl sera au Minnesota. Plus de, pas Bad Bunny, là. plus de chance d'arrêter Shania Twain. Oui, c'est ça. Sur le ratio Bad Bunny, Shania Twain avait plus de points que Bad Bunny. Tu sais, depuis que c'est... Ah oui, Chris, clairement. Depuis que c'est la compagnie à Jay-Z pis ça qui... Je pense que c'est Rock Nation qui gère le show de la mi-temps à cette heure. Puis depuis que c'est Rock Nation, c'est que du pop ou du rap hip-hop ou du... Il y a comme pas eu de band rock depuis... Est-ce que Coldplay, secousse. c'est considéré... Ah, c'est oui, c'est pop. Ouais, c'est pop. Oublie on coupera ça au montage. Allez vous habiller en multicolore. Si vous avez entendu, c'est parce qu'on a dit une niaiserie. Là, si vous avez entendu 2 secondes de la toune d'intro.
C'est quoi, c'est pop rock, Coldplay? Ben là, c'est C'est pas... ça que c'est considéré pop rock? C'est encore considéré rock? Moi, là, le premier album de Coldplay, là, j'aurais mis ça indie rock. Là. Oui, clairement. Ça sortait, man, de nulle part. Ouais, vraiment. Vraiment. C'est quoi le nom de le premier album? Parachute? C'est-tu Parachute? Ouais. C'est quoi la dernière tune de Coldplay que t'as écouté? J'écoute tout le temps les mêmes. J'écoute les vieilles, moi. Ouais. J'écoute les vieilles. Fix You. Puis... Fix You, je l'écoute plus parce que à chaque fois que j'écoute le Canadien, elle joue. Hein? C'est la tune d'entrée des Canadiens depuis... Non, je savais même pas ça. Pas vrai? Accueillez vos Canadiens. Hein? Ah ouais, man, les frissons me lèvent tout le temps. Il y a un C'est vrai, sondage. c'est ça qui a joué quand on a été là, il y a quelques années. Ouais. Il y a un sondage qui a passé. C'est les. Comment ils appellent ça? The Athletic ou je sais pas trop quoi. Là. Il y a un site qui demande à des joueurs tout le temps des questions random sous le couvert de l'anonymat. C'est qui le joueur le plus détesté dans la Ligue nationale? Tatata. Puis, Ça me fait rire, ça. tu sais, c'est quelle ambiance est le mieux? Tu sais, quelle aréna? Quel stade? Ouais, c'est ça. On va dire quel stade, là, mais quelle aréna c'est le mieux? Puis ça, un autre shot. Le gars le plus haï cette année, c'était Nick Cousin, Ah ouais? qui jouait avec les Canadiens il n'y a pas si longtemps Ouais, que ça. Nick Cousin était le plus haï. Puis l'entrée la plus haute, selon la plupart des joueurs de la Ligue nationale qui ont répondu au sondage, c'était Fix You de Canadien quand il rentre à la glace. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, man. Je peux même pas te dire c'est quoi la tune d'entrée des livres. Il en change tellement souvent. Là. C'est un horn du Titanic quand il coule. Tourne le bateau! Fuck, ça me fait rire. On va tous mourir, c'est même ça. Hey, Hirosh cette année, c'est l'enfer. Mais là, ils sont sur une nasty de série de feu, là. Ils ont-tu... J'ai arrêté de le regarder, Chris, ça semble déprimant. Ils ont tourné le bateau. Pour vrai? Ouais. Chris, il était à peine à 500. Non, ils ont tourné le bateau. Pour vrai? Ouais, ils ont tourné le bateau. OK. Parce qu'il y a une semaine ou deux, là, il était genre 16-17e dans la ligue, là. Pas yob, là. Dans leur... Tu sais, ils sont 6-2-2 dans leurs 10 dernières. OK. Fait que, tu sais, mettons... Ils ont évité l'iceberg cette année. Sacrément. Sur 20 points, ils en ont 14 sur 20 dans les 10 dernières, mettons. Je suis encore pas habitué de voir les annonces avec Mitch Marner d'un saut des Golden Knights. Ça me fait bizarre, ça. Ouais, c'est weird. Moi, je pensais que ça allait être Monsieur Toronto, là, toute sa carrière. Ouais, non. Ouais. Tu vois qu'il est bien, là. Tu vois qu'il... Il y a un micro d'en face de temps en temps. Là, les Leafs sont allés jouer là l'autre jour. C'est la première fois qu'il joue contre... Tu sais, un micro de plus d'en face, tu sais. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Ah, hey, j'ai du stuff cette semaine. J'ai sorti du stuff cette semaine. Ça m'a fait rire en tabarnak. C'est pas si long que ça. Là. C'est juste un petit nugget qui me fait rire. C'est une recherche qui sort de Harvard. C'est quelque chose qui... On devrait... As-tu perdu la bibliothèque Harvard, là? C'est tout ça? Non. Ah, ils vont se faire couper leur... Non, mais la bibliothèque d'Harvard financement. s'enfonce dans le sol tellement qu'elle pesante plein de livres. Quoi? C'est bien hot. Ouais. Je savais pas ça. Où Harvard s'est bâti, Ouais, le à sol, Boston. dans le coin de Massachusetts, Ouais. dans le coin de Boston, ouais. C'est-tu à Boston direct ou c'est dans un village à Je côté? sais pas pourquoi, genre? je pense que c'est aussi à Cambridge à cause de l'université. Je pourrais checker c'est dans quelle ville que c'est exactement, là, mais c'est pas loin de Boston. Alignez-vous à Boston. Vous verrez rendu là. Il y a des universités à 10 km à ronde à Ouais, non, Boston. c'est ça, là, c'est ça. Apparemment que où est-ce que c'est quand même plus glaiseux où est-ce qu'ils ont mis la vieille bibliothèque de Harvard. Puis le bâtiment est tellement rendu pesant avec tout ce qu'il y a dedans, puis ça, puis les livres, puis la structure du bâtiment que il rentre un petit peu dans le sol, mais tu sais. Ben, sais-tu que c'est... La porte ferme pas plus, là. Tu sais, c'est encore correct, c'est juste que, mettons, où est-ce qu'il était, Ah, c'est hot. il est plus à la même place, là. Il est comme... Il y a des... C'est la réalité pour plusieurs vieux bâtiments, des ça. arpenteurs qui viennent une fois de temps en temps, puis ils checkent voir s'il est encore au même spot. Il est rétréci comme une vieille personne. C'est bien drôle. Sa colonne se compresse. C'est peut-être pas vrai. Non, moi, j'ai pas de misère à croire ça du tout, parce qu'il y a un channel que j'écoute sur YouTube des fois. C'est drôle, je l'écoutais un matin en faisant la vaisselle avant que t'arrives. Ça s'appelle My Lunch Break. C'est un dude qui étudie comme des vieux blueprints, des vieux plans d'architecture, de vieilles bâtisses, puis il les compare à ce qu'ils ont l'air aujourd'hui. Puis il a réalisé le dude qu'il y en a beaucoup qui sont comme enfouis. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été faits
Ils n'ont pas été faits avec un sous-sol, mettons, mais aujourd'hui, le premier étage, c'est un sous-sol. Parce qu'il a été enfoui avec le temps. Tu sais. Trop pesant, genre? Trop pesant ou trop. Là, il y en a qui pensent que là, on peut embarquer dans le complotisme aussi, puis les mud slides, puis les géants, puis des affaires de même, là, mais juste le fait de. Fait que ça me surprend pas du tout l'affaire de la bibliothèque, là. J'ai déjà vu ça. Quelle est la bibliothèque? Jean libéré, il en parle ça quelque part, là. Ah, c'était bien de la pure merde. On dirait que j'ai marqué ça, puis ça le dit pas, mais en même temps, il doit pas se voir. La première chose, c'est écrit, c'était-tu bon gars, là? Ils doivent pas s'en vanter non plus, là, tu sais. On a les meilleurs architectes de la planète! Notre bibliothèque s'enfonce dans le sol. Notre bibliothèque après disparaît. Il y a une recherche qui sort de Harvard. C'est juste, on devrait tous s'en douter, en tout cas, que ton cercle social, puis tes amis, ta famille influencent directement ta santé. Fait que les habitudes de tes amis, ta famille influencent tes habitudes de vie aussi. Ça, c'est pas de misère à croire ça. 1000% d'accord avec ça. Pas de misère à croire ça du tout. Ils ont juste trouvé, ce qui m'a fait rire, rester dans la recherche, ils suivaient comme les pertes et gains de poids. Puis ils ont trouvé que pendant l'étude, si, mettons, la personne qui était à l'étude, son frère ou sa sœur devenait obèse pendant l'étude, il y avait 40% de chances que la personne le suive, que le frère suive, devienne obèse lui aussi. Ah ouais. Là, tu peux dire, c'est peut-être la génétique, c'est peut-être la... Il y a de la génétique un peu là-dedans. Mais frère et sœur, si t'as un frère obèse, il y a des chances que tu sois obèse aussi. Pas de misère à croire ça. Ouais. On va une étape plus loin, puis le pourcentage est encore plus haut. Si t'as un ami qui devient obèse, t'as genre 55% de chances de devenir obèse. Ça, c'est sûr. encore plus que la famille. Ouais. Ça m'a surpris, parce que là, il n'y a pas de génétique là-dedans. Là. C'est normal. Tu sais, mettons, toi, t'es jeune ici, là. Ouais. T'as 15-16 ans, là. Ton voisin d'en face, là, ton voisin là, puis ton voisin là, c'est tes meilleurs chums. Ça donne de même que géographiquement, vos parents ont tous eu des enfants dans le même âge, c'est tes meilleurs chums. Ça court des triathlons, ça fait le Tour de France en vélo, puis ça... les chances que toi, tu manges du Big Mac tous les jours sont plus minimes, parce que Absolument. Ben si oui. tes amis proches font quelque chose, ça se peut que tu t'en vas dans ce coin-là. Si tu vois tout le temps manger une pomme puis des amandes pour collation, puis toi, t'es là avec ton... Si on pèse 3000 livres à la gang, là... C'est ça. Si on est 4 puis on pèse 3000 livres, là, ça se peut que... Non, moi, je crois ça. T'sais, si ton coloc Ouais. ou ton meilleur chum que t'es tout le temps, tu passes 24/7 avec, mange rien que de la pure scrap. Puis, c'est rien contre mon partner, mettons, de job, mais là, il mange quand même vraiment mieux que déjà mangé. Ouais, Puis, ouais. il est pas gros, là, tabarnak, là, il a jamais été gros de sa vie, là. Ça écoute-tu le podcast, ton partner? Ah, non, je pense pas. Je pense pas. T'entends assez. On passe 90 heures par semaine ensemble, il en passera pas 2 de plus par semaine. Oui, c'est ça. Ça en masse. Non, mais tu sais, il pogne les TikTok, tout ça bien drôle, Ouais, pis ça, ouais, là, ouais. mais... tu sais, mettons, fut un temps qu'on s'en calissait, puis bon, j'ai faim, on n'a pas fait à dîner, on a pogné un col, ça je suis une poutre, non, ça je suis une molle, tu sais, nanani, Fast un food, chip. ben oui. Ouais, tout le temps, C'est tout le ça. temps. C'est sûr. Là, à cette heure, on mange pas mal mieux tous les deux, fait que... Êtes-vous encore sur la meal prep les lundis? Ouais. Puis le... la semaine passée, je l'ai fait différemment, je l'ai fait chez nous, puis je l'ai amené à la job à la place. OK. Fait que je me suis comme libéré de ça à la job. Ben, ça m'a embourbé à la maison dimanche, man. J'ai fait de la bouffe dimanche. Ah ouais. Ah ouais. Embarque pas dans les détails parce que tu peux pas puis on veut pas ça, mais vous devez avoir eu une hostie de semaine de calice. Je t'ai pas entendu de la semaine. Je t'ai pas vu online, je t'ai pas envoyé de marde, pas envoyé de... Il y a samedi matin qu'on était relax dans 3 semaines. Si, voilà. On a pogné... Toutes des affaires de chemin ou il y a des virus qui se promènent? Puis un peu de virus. Il y a eu du gros stuff. Là. Il y a eu du monde. Ouais. On a perdu du monde, on a sauvé du monde. Oh, si, voilà. Sauvé. Faites des calices de job. Sauvé, là. Fou raide. Sauvé, là. Genre... Le rush d'adrénaline de ça, là. Ça doit être incroyable. De ramener quelqu'un, man, là. Je marchais sur l'eau, man. C'est sûr, Ah ouais, c'est hein, sûr. Tu marches sur l'eau. C'est Je te drôle. jure, tu marches sur l'eau. C'est drôle, tu parles d'adrénaline parce que ça va être soit cette semaine ou la semaine prochaine, on va parler d'adrénochrome. J'ai sorti de quoi ici? J'ai écouté de quoi de fascinant, cet issu, l'adrénochrome. Très complotiste, là. Tu sais, toutes des roches d'adrénaline de même, toi, t'as déjà eu ça? Les enfants sont nés, tu devais vouloir, tu c'est sais. dur à dire. Hein. Ce dump d'adrénaline-là que j'ai eu quand Xavier est né, que je pensais que je perdais Janie puis A.K.A. le petit. le petit, ça, c'était quand même assez intense, mais il n'y avait rien de positif là-dedans. Ouais, non, Il n'y c'est avait ça. rien de... Un gros adrénaline que genre t'es en train de faire quelque chose de bon
a.k.a. sauver la vie de quelqu'un. Tu sais. Je pense pas que j'ai déjà eu... Je pense pas que j'ai déjà vécu ça. C'est bizarre, moi, t'expliquer comment ça me pogne. Là. C'est bon d'avoir un stress dans le genre de job comme que je fais. Absolument, ben oui. Quand je suis assis sur le divan, en train d'écouter la TV ou je suis mon sel ou je gosse, peu importe. Puis là, on a un call, puis ça sonne sur le call comme un gros call, en prio 0, mettons. Là. Moi, ça me part des jambes, puis ça monte. Je le sens comme monter. On dirait que tout ce qu'on... C'est-tu comme un... Une vasoconscription un peu, là. Tu sais, Ah ouais. j'ai l'impression que tout se serre, ça monte en haut, puis... Puis là, ça part, tu sais. Les yeux m'allument, puis... Tu sais, go, on part, puis là, tu te mets à penser, bon, on va faire ça, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. T'imagines, ça va être quoi la scène en arrivant? Un peu, ouais. Tout dépendant avec les infos qu'on a. Moi, c'est le même, je le vis. Je le sens vraiment monter, puis à un moment donné, ça explose. As-tu beaucoup d'infos ou ils disent priorité 0, go? Là? Ça dépend, ouais. Ça dépend. Quand c'est priorité 0, surtout au début, ils vont nous dire allez-y, câlisse. Hein. OK, ouais. Puis en route, ils vont nous donner un peu plus de shit. Tandis que si c'est moins urgent, ils vont prendre le temps de poser des questions pour être sûr de bien le classer. T'sais. Ouais. Si t'appelles au 911 tu dis je viens de trouver, mettons, mon grand-père, il est mort, il a l'air d'être mort sur le plancher, ils vont nous envoyer tout de suite. Puis au fil du temps qu'ils vont te parler, toi, ils vont nous donner l'info en arrière. OK. Eux autres, ils écrivent sur l'ordi, puis l'autre bord à côté, lui, il voit ça en temps réel, puis il nous shoot ça en même temps. Ouais. Ouais. Fascinant. Fait que si c'est des calls plus tranquilles, ils prennent le temps. Fait que souvent, quand l'appel sort, on a déjà un peu plus tout le stock. Là. Puis là, on a un nouveau système qui est comme un gros calice de cellulaire. Là. Il est vraiment énorme. Là. Puis tu peux même voir que si cette personne-là a déjà appelé l'ambulance avant, c'était quoi? Ah! Si ça avait déjà été un peu dans les mêmes trucs, tatati tatata. Fait que tu peux voir un peu comme l'antécédent d'appeler au 911-ish. Là. Ça doit être intéressant comme outil. Ouais. Dans les rares cas, ben je dis rares cas parce que j'imagine que c'est des rares cas, là, corrige-moi si je me trompe, mais du monde qui appelle pas pour niaiser, mais qui appelle pour rien. Je mets des guillemets, là. Il y en a de moins en moins de ça parce que maintenant, il y a une régulation. Ouais. L'urgence, excuse, mauvais mot, la centrale a une infirmière qui... C'est ce que t'expliquais l'autre fois, c'est ça, OK. Ils shootent ça, puis nous autres, on leur a jamais parlé, là, le monde de la régulation, on sait même pas comment ça marche, là. Ça a l'air d'être une genre de magie noire, là. Oui. Ça fit avec l'adrénochrome aussi tantôt. On sait pas trop comment ça marche, mais sauf que je connais quelqu'un qui a appelé le 911 puis qui a passé par la régulation. Par ce nouveau filtre-là, mettons. Puis c'était genre, ils sont pas agressifs, là, c'est pas ça que je veux dire, mais ils sont genre, OK, ouais, ça, t'as ça, ouais, OK, good. Penses-tu que t'es capable d'aller à l'hôpital tout seul? Ouais, non. T'as-tu un ami qui peut venir avec toi? Non. T'as-tu de la famille proche? Ton voisin peut-tu venir te porter? T'sais, ils essayent de trouver une manière pour libérer les services d'urgence un peu parce que, visiblement, ouais, je tousse depuis 3 semaines. C'est-tu pire un matin? Non, mais je suis tanné. Ce que je ris, parce que... Ben, c'est ça. On pogne ça. Parce que grand-père, mettons, quand on restait au 5, grand-mère chauffe pas. Fait que quand il y avait un petit quelque chose qu'il fallait qu'il se rende à l'hôpital, puis il n'était pas assez à l'aise pour chauffer, mais il appelait l'ambulance. Pas party? Non, Pépère Leblanc. Auré. Fait que, tu sais, l'ambulance montait le chercher, mais c'était loin d'une urgence, là. Ouais, c'est ça. OK. Et nous, on en a pogné pas mal là-dedans. Tu sais, là, il y a eu la vague d'influenza cette année, c'est la plus rough que j'ai vue de ma vie, moi, à date, là. Fait un mois, je tousse, c'ti. Pour vrai, là. C'est vraiment la plus rough que j'ai vue depuis longtemps. Puis les otites aussi, là, un nombre de monde qui m'ont dit, des adultes qui m'ont dit, pogné un otite, mais le tympan m'a défoncé. Tabarnak. Ouais. Genre, les otites, t'es fucking Parce rough. qu'il y en a une, je sais pas c'est qui, je vais pas la mettre sur le spot, je nommerai pas de nom, mais adulte qui a pogné un otite, puis ça s'est genre transformé en méningite. Ah ouais, c'est ouais. Ouais, c'est pas évident. C'est fou. Eddie en a fait une, il a fallu aller à l'hôpital avec. On vient de finir les antibiotiques. Ah, ma blonde aussi. Ma blonde, elle n'entend rien dans l'oreille depuis 2 semaines. Faire changement, il nous écoute jamais anyway. Ouais, c'est ça. Hey, bébé, je t'aime. Ouais, laisse faire. Laisse faire. Mais ouais. Ça me fait laisse faire, le je t'aime. Je t'aime quoi? Laisse faire, esti. Puis le contraire, là, mettons, tantôt je disais, le rush d'adrénaline, quand tu pognes un call, tu sais pas sur quoi tu t'en vas, moi ça me fait ça. Puis mettons, cette semaine, on a pogné un gros call, puis après ça, genre... Ouais. Tu sais, tabarnak, man. Chris, on a ramené ce gars-là, mettons, là. C'est un autre rush complètement. T'en reviens, tu dînes ou tu soupes, là. Je devais avoir des yeux de vache, man. J'étais allumé, là. Ah ouais, hein. J'étais allumé, man. J'aurais pu faire chin-up à un doigt, là. Qu'est-ce que vous faites le reste de la journée quand vous êtes dans une journée de même? Puis le pire, là, c'est que cette journée-là, on a pogné un petit call le matin, relax. On a pogné ce gros call-là.
Puis après ça, man, ça l'a pas arrêté. Fait que les autres, là, ils ont passé au T'étais on, là. Ah, ils ont ouais, passé ouais, au ouais. cash, là. Ouais, j'ai mal à la jambe, mais j'ai genre 500 en marche d'escalier à descendre. M'a descendre. Embarque ma bille. Je t'emmène n'importe où. On arrête juste si on veut baiser. Sauf qu'à 4h30, quand on a fini nos papiers pis ça, là, on s'est assis, puis tout ce gros roche-là a descendu. Mais c'est comme si on venait de courir un marathon, là. Tu sais, on a vécu toutes ces grosses Ce émotions-là. soir-là, puis après ça, des tu dois bacs. être épuisé. Tombé endormi avec mes bottes. C'est sûr. Ah ouais, man. J'arrivais C'est chez sûr. nous, là. J'ai failli finir intubé chez nous. J'ai pas de misère à croire parce que, câlisse, des journées que je suis très anxieux ou que j'ai. Les rares fois que je fais des crises d'anxiété ou des crises de panique, des choses de même, le soir, là, je suis vide d'énergie comme si, c'est ça, j'aurais fait de la toiture, câlisse, 3 journées en 40. Tu sais. C'est weird, la santé, juste que le cerveau peut te faire. Là. Puis des journées qu'on a rien, là. Rien, là. On n'a Ouais. même pas bougé de la caserne. Là. J'arrive chez nous des fois, puis je suis plus brûlé que ça. Ouais, ça brûle rien faire. Le radio parle aux 2 secondes. Ouais. Tous les hosties d'équipe de la Gaspésie, on les entend sur les ondes. Ça brûle, man. T'es tout le temps en train de dire... Tu sais, écoute la radio, là. Ouvre la radio ici, là. Écoute CHAU. Ouais. Ou pas CHAU, mais c'est quoi? C'est à Carleton, voyons. CUFM. Du FM, moi. Écoute CUFM, toi, la journée, là, 12 heures de temps. Faut que tu t'assis là, tu fais tes choses, tes shit. Faut quand même que Puis t'écoutes faut que la t'écoutes. radio parce que ça se peut qu'à un moment donné, il dit ton nom. Ça se peut Mais que ça qui te dit ton concerne. nom, go. C'est ça, c'est ça. Pas dol. Ah, c'est épuisant. C'est épuisant, c'est sûr. En 2 tonnes de Nicolas Ciccone. Mi amore come ti amo. Mon amour demande comme je t'aime. Le gars qui a Sais-tu- moins de souffle sur la terre. J'ai l'impression qu'ils ont-tu changé comme les règlements puis ça sur FM. Moi, je me souviens quand, dans notre temps, ils pouvaient pas jouer plus que... Je me trompe peut-être d'un chiffre, là, mais c'était comme 30% de musique anglophone dans la journée. Ouais, ils ont des quotas, je pense. Ouais. Encore aujourd'hui, tu Je suis penses? pas mal sûr. Ok. Je suis pas mal Ok. sûr. Sinon, J'écoute tellement pas ça. parce que ça marche avec des subventions des radios de même. Là. C'est ça. Ça Puis c'est le même qu'ils ont. C'est Ça a ça. affilié qui, lui? C'est pas énergie, c'est pas c'est quoi, c'est pas rouge, c'est pas rythme. Tu sais, c'est quoi? C'est indépendant. Ça doit être le gouvernement. Fait que c'est des subventions. ouais, ouais. Je dis n'importe quoi, faudrait peut-être bien demander. À Rock. Rock. Cette semaine prochaine, Rock and roll. Rock Harvey. Je le connais juste dans le temps qu'il y avait le Libère à New Richmond. Rock. Rock, Ça fait longtemps que j'ai pas été viré là. j'engagerais Rock. Je l'ai déjà dit, là. J'engagerais Rock pour qu'il vienne me conter une histoire le soir avant de m'endormir. ouais. Ah, voir que c'est ce voix, gars-là. man. Bon, je suis pas capable de le faire. Quand j'ai quelque chose à lire comme d'officiel à l'école, en suppléance. Tu prends ta ou voix à whatever, Rock Harvey? Je le dis aux jeunes, je dis bon, je vais sortir ma voix de radio, là, ma voix de Rock Harvey, puis là, ça fait rire les jeunes. Il est tellement smart, Steve. Ah ouais, c'est good guy, ça. C'est un monsieur que je connais pas beaucoup. Tu sais, je pense qu'on sait on est qui, that's it. Puis j'ai découvert que c'est un fan de baseball. Ah oui, c'est un gars de balle. Son neveu joue... Je veux pas dire n'importe quoi si c'est pas son neveu ou son fils ou je sais pas trop quoi, mais il y a quelqu'un dans sa famille proche qui joue genre dans le 3 aux States. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. ok, Ça ok. joue de la grosse balle. Famille de base, là. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est hot. C'est hot. Veux-tu que je te parle on a parlé d'adrénaline. Veux-tu que je te parle d'adrénochrome? J'ai aucune idée c'est quoi. Et si, boire. Adrénochrome, pour vrai, j'ai fait la joke tantôt, mais je pense que c'est le nom de la Benz en chrome à Ken. La À Benz à Kanye. Kanye au Japon. Je sais pas s'il en traîne partout, mais je sais qu'il y en a une au Japon. Adénochrome. Il y en a genre deux. Il y en a genre 2 sur Terre, des Benz en chrome, puis les 2 sont en Kanye. Hey, j'ai pogné... Tu parles du Japon, là. J'ai Ouais. pogné... Tu sais, des fois, tu pognes une vidéo, là. Moi, j'aime bien ça, me promener sur Internet, puis checker... C'est ainsi, tu checkes beaucoup de vidéos de ski, beaucoup de vidéos de bike. Ou des vidéos de café, ou des vidéos qui réunissent tout ça, là. Ouais. J'ai pogné un vlog cette semaine, faudrait que j'essaie de le retrouver, parce que j'ai essayé de le retrouver hier, ça n'a pas marché. J'ai eu l'impression qu'ils ont fait cette vidéo-là pour moi, man. J'écoutais la vidéo, j'étais comme... Ah, c'est une joke, est-ce que Ouais, c'est du- Chris. c'est du AI, puis ils m'ont écouté penser toute l'année. Ouais. C'est un gars qui se promène au Japon. C'est comme pas à... Ah, ça m'a c'est pas ça. C'est pas ça. Un gars qui s'huile le chest c'est et pas- c'est mort. C'est pas de la CMR de même. C'est juste... C'est tannant. C'est que c'est tannant. Je vais juste remettre ma capote. C'est juste un gars qui se fait juste une journée ou 2 jours dans son voyage de ski / vélo au Japon, là. C'est un gars qui se promène dans les rues, dans les petites rues du Japon. Il arrête de manger dans des petites shops sur le bord du chemin, des ramen, man. Ça a l'air incroyable. J'étais même, tabarnak, ça a l'air bon. Ouais. Il va dans un bike shop, prend un café, il est en train de gosser sur un bicycle. J'étais comme, moi, tu me fucking niaises, esti.
Puis là, genre, c'est marqué jour 2 ou day 2, je sais pas trop quoi. Il retourne manger une autre place de même, il va à une affaire, il va dans un sauna, un onsen. Après ça, il s'en va faire du ski, man, dans la poudreuse jusqu'ici, ça prenait un tuba. Je suis comme, tu me fucking niaises, man. Le gars fait du bike, boit du café, mange des nouilles, s'en va faire du ski. Ça a été fait sur mesure pour Sébastien Desbois. Japon, nouilles, café, onsen, ski. Calisse, c'est drôle. Non seulement l'algorithme, il y a du monde qui pense ça. Non seulement l'algorithme nous shoot ce qu'on veut voir, éventuellement, je sais pas si je crois ça, mais il y a du monde qui pense ça. Éventuellement, on va s'asseoir pour écouter le même film, moi chez nous, toi chez vous, puis on verra pas le même film. Non, je crois pas ça. Tu peux pas faire ça. Ben, Chris, Non, tu peux prenez un shot, tout le monde! tu peux pas faire ça. Chris, hein, on présente un film au Festival de Cannes, il va gagner à Palme d'Or. Ah, c'était dégueulasse, ce film-là, mais tu sais... Ouais. Non. Un film, ça va être un film. J'espère. Il va peut-être avoir des films un peu d'expérience de réalité Sociale, augmentée. Là, ouais. Ben, tu sais, Denis Villeneuve va pas faire 155 films pour toi et puis moi. Là. Ben non, mais Denis Villeneuve va faire un film, puis après ça, l'AI va s'occuper du reste. T'sais, ça va être dégueu. By the way, Denis Villeneuve est en train de devenir un monstre à Hollywood. Légende du cinéma. Légende du cinéma for real. Ouais. Fou raide, man. C'est fou raide. Moi, Dune... Puis pas juste Dune, là, mais moi, Dune, j'ai capoté. Là. Tu sais, j'ai lu le livre. Je l'ai pas écouté encore. C'est fou. Je suis pas d'accord avec tous les choix qu'il a fait, mais il reste que c'est un artiste, là, c'est un créateur là, de Villeneuve. Là, il y a des gros artistes à Hollywood qui disaient « Je pensais que j'étais un acteur, puis après avoir travaillé avec Denis Villeneuve... » Je retourne à l'école. C'est ça, c'est une phrase de maître. C'est fou raide, hein? C'est hot. Oh non, Denis Villeneuve, on va en parler. Pour ceux qui en parlent pas déjà de même, on va en parler au même titre, tu sais, que Nolan, puis que Lynch, puis que... The Arrival, as-tu vu ce film-là? Ben quoi? L'arrivée, The Arrival. Oh non, je pense pas. Ça a été tourné, une hostie de grosse partie du film a été tournée à l'île verte. Ouais. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est slow pace, le film, là. Ouais. C'est slow pace, mon gars, là. Qu'est-ce que c'est bon. J'ai vraiment aimé ça. C'est quoi un autre gros film à Villeneuve? Prisonnier. Ah, ouais. C'est Jake Gyllenhaal puis Hugh Jackman qui ont dit, après avoir travaillé avec Denis Villeneuve, genre, je suis peut-être la meilleure version de moi-même que j'ai été dans ma vie. C'est fucked up, man. Tabarnak. C'est bien, en ont vu d'autres, des directeurs. Là. Ouais, c'est ça. C'est fucked up. Aïe, hein. Ah, c'est bien hot. Jake Gyllenhaal est un de mes acteurs préférés. Point barre. Je riais un peu de Jake Gyllenhaal quand t'es jeune, parce que c'est un acteur comme les autres beaux acteurs que les filles trippent dessus pis ça. Mais c'est un terrible acteur. Mais il a fait des hosties de flops, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça vient de là, la risée aussi. Là. Ouais. Il a fait des flops en masse. Mais c'est pas tant qu'il a fait des flops, mais tu sais, il est pas crédible dans... Le méchant dans Spider-Man qu'il fait, là, pas crédible. Non, t'as raison. Ouais, t'as raison. J'y crois comme pas une seconde. Ouais. Mais il a fait des bons... Nightcrawler, man, là, il est... Faut que j'écoute ça. Faut que j'écoute Nightcrawler. Ouais. Il est tellement cringe là-dedans, mon gars. Ouais, faut que j'écoute Nightcrawler, for sure. C'est que c'est bon, ça, man. La semaine prochaine, on va parler de films beaucoup. Là. J'ai sorti des classiques cultes. Ah, yes, c'est que j'ai hâte. Ouais, la semaine prochaine, écoutez l'émission. Et la semaine prochaine, ça va peut-être devenir un Lost Tapes. Là. Faut voir si on fait l'épisode avec Move aussi, là, la longue épisode. Anyway, l'épisode 200. Épisode 200, on va être rendu à l'épisode 208 à peu près. Ben correct. L'adrénochrome, mon gars, t'as jamais entendu ça? Non, je suis prêt. Fait que ça te fait penser à adrénaline. Je te donne pas le choix. Faut que ça te fasse penser à ça. Ça vient de ça. Puis Google Chrome. Puis Google Chrome, exactement. C'est bon. Mystère résolu. Peux-tu essayer de deviner c'est quoi le adrénochrome? Ouais. Je pense que ça s'applique juste aux gars de 15 ans quand ils vont sur Google Chrome puis ils tapent un site de cul puis ils veulent pas que leurs parents le pognent. Ils ont un petit rush d'adrénaline. Le rush d'adrénaline que tu vis quand la poignée de porte de ta chambre tourne puis t'es en train d'écouter de la porn. Ouais. Ça fait comme Joël Legendre puis Elise Marquis là, dans Enfant en forme. Là. Je pensais que t'allais dire ça fait comme Joël Legendre quand il s'est fait pogner les culottes baissées dans le parc. Non, c'est non. le même rush d'adrénaline. Non. L'adrénochrome, c'est un sous-produit de l'adrénaline. OK. Sais-tu quand est-ce qu'ils ont découvert l'adrénaline? Ils se doutaient bien avant 1901. C'était genre à la fin 1800 qu'ils ont comme catché qu'il se passait quelque chose dans le corps sous soit peur intense ou devoir intense ou tu sais, t'avais comme un boost d'énergie. Fait qu'ils ont réalisé c'était quoi.
La première fois que ça a été synthétisé, c'est en 1901 par un scientifique japonais à New York. C'est un japonais qui était venu travailler aux States, qui a réussi à synthétiser l'adrénaline. Il réalise qu'il y a des sous-produits à l'adrénaline, quelque chose qu'ils ont appelé par la suite l'adrénochrome. L'adrénaline, c'est clair, apparemment. Puis aussitôt que c'était en contact avec l'oxygène, quand ça oxydait, ça venait comme un rouge sang, quasiment. OK. Puis adrénochrome, ça veut juste dire la couleur de tes... comment qu'il dit ça? La couleur de tes surrénales. Chrome, ça veut dire comme couleur. Puis ça veut dire tes adrénales, de tes glandes dans tes reins là, qui mettent plein d'affaires dans ton sang. OK. Ce qui met l'adrénaline dans ton sang, dans le fond. Là, fait que ça veut dire là, juste la couleur de Puis là, ils sont capables de synthétiser l'adrénaline? Ouais. C'est avec ça, j'imagine, qu'ils ont fait l'épipène. Exactement, oui, c'est en plein ça. L'épinéphrine, ça C'est exactement ça. L'épinéphrine, c'est de l'adrénaline synthétisée. C'est exactement ça. Chris, t'es brillant. On en apprend cette semaine au Club Ouvrier Podcast, mesdames et messieurs. J'ai 2 anecdotes d'épinéphrine pour toi. Ouais, vas-y, je suis curieux. Parce que j'ai juste gratté à la surface. As-tu déjà vu un épipène au real, comment c'est fait? Ouais. Bon, c'est un tube, puis t'enlèves c'est un tube un peu comme un... Ça a l'air d'un hostie de gros marqueur, là, on va dire. Là. C'est quoi, blue to the sky, orange to the thigh, ou c'est le contraire? Ouais, le bleu aussi à droite. Bref, t'ouvres le capuchon, puis tu sors l'épinéphrine là-dessus, puis au bout de l'épinéphrine, t'as un capuchon bleu. Quand t'enlèves le capuchon bleu, c'est ça qui déborde la patente, puis en bas, t'as comme un gros punch orange. Ouais. Quand tu la cotes, ça la cuisse, c'est là que ça... Faut que tu punches, là. Faut que tu punches, mais faut que tu le laisses là parce que c'est une aiguille de 2 pouces. Moi, quand je l'enseigne là, aux patrouilleurs de ski, mettons, Ouais. là, c'est une aiguille d'environ 1 pouce et demi, 2 pouces qui sort de là, dans la cuisse. Fait qu'il faut que tu tiennes la cuisse parce que lui, ton réflexe, tu rentres de quoi dans la cuisse, tu vas te tasser de Je vais là. pouvoir me tasser, ouais. Tu rentres, tu punches, tu restes ça là, reste appuyé, en tenant la jambe. Tu laisses ça environ une dizaine de secondes. Puis après ça, tu masses un peu pour le... Puis moi, je pogne à la gorge aussi. Ouais. Des fois, il y en a qui aiment ça. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un se pogner l'épinéphrine. Puis il faut jamais mettre le pouce sur le dessus. Non, parce que si tu te trompes... Si tu te trompes, tu vas l'avoir dans le pouce. Qu'est-ce que ça fait, l'épinéphrine? Bienvenue au cours de biologie. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Mais tu vas comprendre où est-ce que je m'en vais. Ouais. Là. Ça fait quoi à la base l'épinéphrine? C'est un rush d'adrénaline, tu vas me dire. OK, Ouais, mais c'est ça que j'aurais dit. qu'est-ce que ça fait avec tes vaisseaux sanguins? Excusez. Ça les agrandit? Non. Non? Le contraire. Ça les shrink? Ça les shrink. Ça fait une vasoconstriction. Ah! Fait que si tu te le calisses dans le pouce, les chances de te faire couper le pouce sont 100%. 1000%. Ouais, c'est ça. Si tu te mets l'aiguille dans le pouce, C'est fait pour aller dans le gros crise de muscle de la cuisse. tout ton sang se rendra plus à ton pouce puis slash un bout de ta main. Là. Tu vas venir le pouce bien blanc, bien gelé. Qu'est-ce qui ramène ça? Rien. Ben, là, c'est un stuff qui est dans ton corps. Fait on demande tout le temps de le prendre comme un point, de se fermer le pouce par-dessus les mains dessus, puis d'y aller du bord orange sur la cuisse parce que le bout de Des bleu, fois que tu te trompes. Fait que moi, j'ai vu quelqu'un, j'arrivais en backup sur un call que c'est une madame qui a donné un épinéphrine. Ça fait longtemps, man. Ça fait T'as déjà vu? début de Oh, carrière, man. man. Ça fait 16 ans. Pogner l'épinéphrine, la madame a voulu donner ça aux jeunes dans une école. Non. Ouais, dans mes stages. Puis elle a punché, puis elle s'est collissé ça dans Non. Fait que là, on est arrivé là, nous autres, puis Elle peut plus jouer au Xbox. on peut plus ouvrir la TV. T'as fait de si jouer au Xbox avec un pouce. Elle fait penser à la fille dans le clip de MGMT. Elle fait tout avec ses pieds à cette heure. Je l'ai revu, elle, by the way, dans un autre vidéo, je t'en parlerai plus tard. Fait que, nous, quand on est arrivé là, ça a été un call pour une réaction allergique du jeune. Quand on est arrivé là, il n'y a pas un C'était deux patient. calls, Tabarnak, c'est 2 calls, là, style. Ouais. Elle est en train de perdre la main. Tabarnak, man. Ben là, finalement, l'autre, t'es good. Le flow, t'es good. Fait qu'ils je pense qu'ils ont over-paniqué parce qu'il était un peu allergique puis il a commencé à avoir juste un des 2 symptômes. Les autres, ils n'ont pas pris de chance puis ils ont décidé de le Quelqu'un piquer. d'une école qui panique trop, qui Ouais. qui en fait trop. Ah, j'ai jamais vu ça. Fait que... Excusez. fait que c'est ça. Aïe, aïe. Fait qu'on a pogné techniquement 2 calls. On a soigné le jeune puis après ça, on a amené la madame en même temps. Puis... Côté douleur, c'est quoi ça? Ben là, c'est le stress qui embarque parce que Ouais, là, t'es ouais. en adrénaline. Là, tu vois ton pouce qui vient fucking blanc. Mais là, tu te demandes ce qui se passe. Puis... Oh. Ouais, en tout cas, c'était trash un peu. Elle a pas perdu son pouce, elle, finalement. Elle l'a pas perdu. Non. Damn.
ça s'est bien répandu, puis patati patata. Fait que, tu sais, elle a eu du trouble, puis d'après moi, aujourd'hui, son pouce gèle à rien. Là. Tout le temps frette aux mains. À la maladie de Raynaud, mais juste d'un pouce. Puis l'autre affaire, j'étais pas là. Aïe, aïe. Ça, je me l'ai fait compter, mais il y a un formateur qui donne la formation avec moi, dans le fond, là, pour les patrouilleurs de ski. Nous, on en a de pratique, des épinéphrines. OK, ouais. C'est marqué dessus tester, pas des vraies aiguilles, pas de médicaments dedans. Mais, tu sais, ils ont l'air d'être une vraie, mais dessus, en gros, c'est marqué en noir, tester, pis ça. Lui, il est en train d'expliquer à patente, tatati tatata, pogne son épipène de pratique. Exemple, là, il faut venir piquer ici, puis chouquetlao! Ça n'était une vraie. Ça en était une vraie. Tabarnak. Qui s'est fait piquer dans la cuisse par une vraie aiguille. Mais sur le coup, lui, il l'a pas dit, là. Oh, c'est... Tu sais, Chris, faut pas tu le dis. Fait qu'il Ouais, dit, là, je me suis ouais, piqué, ouais. je fais, oh, tabarnak, là. Il dit, dans l'après-midi, il dit, j'ai jamais été productif de même de ma vie. Il dit, j'étais assis au bureau, man, là, les dossiers, là, ça revolait, man. Hautement productivité. De la coke, qu'est-ce que c'est du Ritalin, y'a rien là. Pogne-toi du shot d'épipène, calice. Une bonne épipène dans la cuisse, là, quand tu veux. Tu sais, t'as retard dans ton dossier, là. Ouais, non, Chanceux, un esti que son cœur a pas sauté. Ouais, tu sais, c'est. Parce que c'est tout ça, je me trompe-tu, c'est ça qui peut arriver si t'en as pas besoin? Tu pèses 112 livres, tu t'en calisses une bonne dose dans la cuisse, ça se peut que ça va pas bien. Là. Ça se peut que le cœur suive pas. Moi, je m'en mets une dose dans la cuisse, là, mais t'es énervé, excité, là, mais à 270 livres, là. OK, je comprends. Aïe, aïe. Ouais. C'est fou, pareil, que c'est ça. Que c'est une one dose fits all. Tu sais, c'est- Non, à ce temps, il y a des doses enfants. Il y a des épipènes pour enfants. Il y a des OK. épipènes pour enfants. Puis nous autres, on le dit à nos patrouilleurs quand je donne la formation, c'est que si jamais t'as juste une dose d'enfant puis c'est un adulte, donne-la. Puis si c'est un enfant puis t'as juste une dose adulte, donne-la, mais Donne-la. appelle l'ambulance. Tu sais, faut Appelle. t'appeler l'ambulance. Ouais, appelle. Puis dites-leur de se presser. S'il est expiré un peu puis qu'en dedans, il y a une fenêtre, là, tu vois le liquide, si le liquide est encore clair, il n'est pas granuleux puis il n'est pas blanchâtre. Ça, je me souviens qu'ils nous avaient dit ça dans le cours. Donne-la, ouais. Donne-les. Donne-les, tu vas te ramasser avec d'autres Donne-les, problèmes. parce que, Tu ouais, vas c'est ça. crever. Ouais, c'est ça. Ouais. Aïe, aïe. Ah, c'est fascinant. Fait que c'est ça. En 1901, c'est la première fois qu'ils réussissent à synthétiser ça. C'est avec ça qu'ils ont fait l'épinéphrine, les épipènes par la suite. C'est trippant pareil, hein. C'est fou. 1901, ça fait longtemps. Là. Ça fait 125 ans. C'est ouais. C'est la première fois, en 1901, qu'ils ont synthétisé une drogue, qu'ils ont découvert une drogue qui venait pas d'une plante. C'est la première chose qu'ils ont trouvé quelque chose qui venait d'un animal, puis non seulement un animal, de l'humain. Là. Tu sais, ça venait de nous. Mais les animaux en produisent aussi. Là. Ouais, absolument. Mets une gazelle dans plein milieu de la savane. Là. Ben, j'arrive justement aux animaux. À peu près 30 ans plus tard, fait que le dude japonais, il synthétise l'adrénaline, découvre l'adrénochrome, mais fait pas de recherche nécessairement sur l'adrénochrome à ce moment-là. Les recherches sur l'adrénochrome viennent à peu près 25-30 ans plus tard. Mm-hmm. Dans les années 1930, ça a été formellement retrouvé l'adrénochrome comme naturel parce qu'il testait justement des lapins. Ils testaient sur des lapins l'adrénaline. OK? Puis ils ont découvert de l'adrénochrome dans ces lapins-là. En découvrant ça, ils ont commencé à faire plus de recherches sur l'adrénochrome. Ils ont réalisé, étrangement assez, que les personnes schizophrènes produisaient 4 à 10 fois plus d'adrénochrome qu'une personne normale. 100% sûr de ça. Moi, je Ouais. suis convaincu Ouais. de ça, Chris. As-tu déjà jasé avec quelqu'un qui est vraiment un vrai schizophrène? Là? Ouais. Ça doit tirer du jus, man. Ouais. Fait qu'eux autres sont tout le temps un peu en... Ouais. Les drogues qu'ils utilisent aujourd'hui pour traiter la schizophrénie, ça vient de ces recherches-là il y a 100 ans. Hey, c'est fou, Rana. OK? En ayant ça en tête, que les personnes schizophrènes avaient 4 à 10 fois plus d'adrénochrome dans le sang que les personnes, je dis normales, mettons, à santé mentale régulière, mettons, ils ont commencé à faire des tests sanguins, mettre du sang de personnes non schizophrènes dans une personne schizophrène. Est-ce que ça va le guérir? Est-ce que ça va... C'est là qu'ils ont commencé à tester avec le sang pis ça. Les recherches continuent un peu, mais ça devient très, très, très nébuleux après ça. Toutes les recherches début du siècle là, que je te parle, là, ça c'était tout public, c'était tout fundé par le gouvernement, souvent qui ont demandé, parce qu'ils cherchaient, les causes, les raisons, puis s'il y avait
une façon de traiter ça, la démence. Il faisait des recherches sur la démence. Puis ça vient tout un peu de ces recherches-là sur la santé mentale, la démence, des affaires de même. As-tu déjà fouillé un peu dans les histoires de comment ils essayaient de traiter les santé mentales dans les asiles dans les années en noir et blanc, mettons? Pas spécifiquement, mais je peux me douter que c'était beaucoup d'essais-erreurs. Ils ont mis je sais pas combien de clous dans la tête à du monde pour essayer des lobotomies. C'est ça, man. Il y a un médecin que c'était ça son trademark, man. Je me trompe-tu où Pinhead vient de... Puncher quelqu'un, man, avec un pic à glace dans la tête pour... Ah, le gars, il est top shape, il est plus dément. Ben ouais, mais Chris, il chie de ses culottes quand tu dis son nom. Les nazis étaient forts sur des expériences de même. Tabarnak, man. Tu sais, piquer les jumeaux dans les yeux pour essayer de les rendre bleus, puis des hosties d'affaires trash, man. Tabarnak. Ça avait l'air... C'est l'âge d'or de la médecine, man. C'est bar open. C'est fou. T'as une idée... moindrement ça brosse qu'il n'y a pas de calice de bon sens à la terre, le lendemain, tu pouvais l'essayer. C'est autre pareil. C'est plate à dire, mais il y a beaucoup de ce qu'on sait en médecine et en sciences aujourd'hui qui viennent de ces affaires pas vraiment éthiques, là. Ben oui. La pénicilline, ils ont découvert ça, c'était une erreur. Là. Je pense que le gars a mal fermé son pot une fin de semaine de temps, il est revenu, c'était tout pourri dedans, il a gratté ça, il a shooté ça à quelqu'un, ça l'a guéri. Ah, Chris, nice. L'adrénochrome. Les transfusions sanguines, ils ont essayé même du lait à un moment donné. Oui, ben dans une des premiers épisodes du Club Ouvrier Podcast, c'est une histoire que je t'avais amenée. La façon qu'ils ont découvert les groupes sanguins. Hey man, c'est du lait dans quelqu'un. Avant d'essayer de mettre du sang dans quelqu'un d'autre, mettons mon sang dans ton sang, ils ont essayé du lait, ils ont essayé du whisky, ils ont essayé du sang de cochon, ils ont essayé avant même d'essayer du sang de quelqu'un d'autre. Là, c'est bon, man, la doule. Puis là, il arrive à du sang de quelqu'un d'autre, le premier, ça marche. Deuxième, ça marche pas le gommeur pareil. Ah, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? C'est le même qu'on a découvert. Ouais, c'est le même qu'ils ont. À quelque part, c'est ça, les années 30, quand ils découvrent l'adrénochrome dans des vraies bêtes vivantes. Puis 1996, il y a une recherche qui sort intitulée The Adrenochrome Hypothesis Revisited. À quelque part, entre ces deux-là, les recherches sur l'adrénochrome n'étaient plus publiques parce que ça avait été acheté par qui? Les Rockefeller, la famille de complotisme. Ça a été acheté par les Rockefeller, puis plus jamais on a entendu parler de l'adrénochrome après ça. En 96, ils sortent justement le paper Adrenochrome Revisited. Ces deux chercheurs, ils ont dit, ben Chris, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, l'adrénochrome? Ils se sont mis carrément des gouttes d'adrénochrome sous la langue. Ils ont dit, on va l'ingérer de même, là, sublingual. Ils ont découvert que c'était extrêmement psychédélique. Ils se mettaient à halluciner. OK? Tellement qu'ils ont comparé ça à mescaline. Quelque chose que notre corps produit, tu te mets ça sous la langue, puis tu t'hallucines. Trop fort, là? C'est genre trop fort. Il y a un autre sous-produit de l'adrénaline qui s'appelait... Hostie. Je l'ai ici à quelque part. L'adrénolutine. Tabarnak. Qui était à peu près 100 fois plus fort que l'adrénochrome, tu restais comme high en état d'hallucination comme une semaine de temps. Fait qu'ils ont arrêté les recherches sur ce produit-là. Parce qu'il y avait personne qui pouvait faire la recherche. Je peux pas te déconnecter une semaine de temps. Moi, je vais chez les enfants ce soir à la galerie. C'est ça. Les liens avec tout ça, OK, ça se rattache tout à Pizzagate, à l'abus d'enfants, à l'abus. Ils ont trouvé que des enfants produisaient plus d'adrénochrome que des adultes. Puis tu produis de l'adrénochrome beaucoup quand tu as un gros dump d'adrénaline, souvent en état de terreur ou de torture. Ouais. Ou de... Ouais. Fait que quand il t'arrive quelque chose de vraiment mal, ton corps se met à produire full d'adrénaline, full d'adrénochrome, puis après ça, ton corps le donne. Tabarnak. C'est fou. C'est fou. Ouais. Ça vient se rattacher ça à tout hostie. Ça se rattache à l'antisémitisme, dans le sens que les Juifs, il y a 1000 ans, ils se faisaient accuser de blood libel. En français, ils appellent ça la calomnie du sang, ou la magie du sang, la magie noire que tu parlais tantôt en joke. Les Juifs se faisaient accuser de kidnapper des jeunes enfants chrétiens pour les sacrifier, les torturer, puis boire leur sang. Nice. C'est pas juste les Juifs qui faisaient ça. Ben non. Toutes les cultures, toutes les religions On a essayé un rig qui ressemble à ça. Là. essayer des affaires de torture, des affaires de boire du sang, de la magie du sang, des affaires de même.
Puis là, on a une explication scientifique du pourquoi peut-être asti qu'ils faisaient ça. Puis pourquoi nos élites, aujourd'hui, si on croit à ces affaires-là, font ça encore aujourd'hui. Torture des enfants pour ingérer leur sang. Puis ça s'est tout rattaché asti, à des anciennes histoires de l'Anunnaki, asti, des Sumériens, là, mettons, des premières civilisations, puis ça. Que c'est tout ta ligne généalogique. Si tu as une bonne ligne généalogique, ça veut dire que tu produis beaucoup d'adrénochrome. Ça veut dire que tu es fait pour survivre à des traumas. Ça t'intéresse-tu, ça, la généalogie? Énormément. Ouais, moi aussi. J'ai fait... je l'ai déjà compté, là, mais je m'avais abonné à Ancestry. Ouais, moi aussi. Puis j'avais oublié de me désabonner, ça me coûtait 400$ par année. Pareil, même chose. J'ai réussi à me faire rembourser par Visa. Là. C'est pas Ancestry qui m'a remboursé. Il faut que tu appelles la carte. Moi, je me suis rendu jusqu'à le premier qui est parti de la Bretagne. Même chose ici. Bretagne, puis là, il faudrait que je joue en Europe ou que je m'abonne au truc Europe, mais là, c'est comme 1000$. Exact. Mais c'est fucked up, man, de lire ça. Ça me... Faudrait que je me rabonne 2 semaines pour faire. Parce que j'ai fait tout le bord à pas. Le premier qui est parti du UK pour venir ici. J'ai pas fait le bord des Leblanc, par exemple. Je serais curieux de voir. Je sais pas à quel point... Moi, je me suis tout le temps demandé ça. Moi, apparemment, on vient de Bretagne, des Bretons. Il y a des Bretons, biscuits, sûrement. C'est pour ça qu'on est gras. Je sais pas à quel point dans mon entourage, ici, là, Ouais. dans le monde que j'ai côtoyé, la Grande-Rivière, Carleton, tatata, il n'y a pas quelqu'un que dans sa lignée aussi venait d'un peu de la même place, puis que nos arrières se sont déjà pas jasés, pas bu une bière ensemble, mais juste croisés. Il y a Ouais. 400 C'est fascinant ans, à penser à ça. man, ça me Ouais, lève le ouais. poil, ça. Genre, ça m'excite. Moi, j'aime penser à la Je suis full d'adénochrome. J'aime penser à la généalogie pis ça, mais pas dans le sens des élites. Parce que les autres, ils voient ça dans le sens de l'eugénisme. Ah ouais. C'est ce que les nazis tripaient dessus, là. Faire l'humain parfait. Là. Ben, ça vient tout de ça. C'est... Ils ont trouvé que... L'eugénisme, c'est faire l'humain parfait. C'est pour ça que Génie Bouchard... C'est J'avais une joke de Génie Bouchard aussi. J'ai dit, au fait, ils veulent que toutes les filles ressemblent à Génie Bouchard. Puis je cherchais un beau Eugène. Mais je n'ai pas trouvé. Eugénie Bouchard, sa sœur aussi, là, c'est 2 belles mademoiselles. La petite Bouchard et... Béatrice. Béatrice. Ils sont jolis. Ces Bouchards-là. Ouais. Je reviens à l'adrénochrome, une seconde. Je vais faire sauter ton cerveau. Oh yes, sir. Je suis prêt. Là, on a dit, mettons, si on va dans le full complotisme, l'élite de nos jours trafique des enfants pour les torturer, les sacrifier, boire leur sang, OK? Pour Je crois pas ça. vivre des trips de magie noire, psychédélique, pis ça, halluciner. Mais aussi, c'est aussi dans l'optique de vivre éternellement. Mhm. Tu sais, de boire du sang d'enfant, puis ça, tu sais, la fontaine de jouvence, ces idées-là. Guess what? Il y a personne qui a vécu éternellement à date, là. Fait qu'arrêtez de le On faire. sait pas. On sait pas. En tout cas, je m'embarque pas là-dedans. Tu le verrais, c'est bon. Hein? Peut-être. Où est-ce que je t'amène avec ça, c'est excellent film pour enfants. Monsters Inc. Ouais. C'est quoi l'histoire de Monsters Inc? Il essaie de faire peur aux enfants pour avoir de l'énergie. Ben oui, je sais. Mais ils se sont rendus compte que les faire rire, ça marche aussi. On va sauver le monde avec ça. Hey, l'élite, faites-nous rire en place de nous traumatiser. Ça fait la même affaire. Hey, le bonhomme Rockefeller, là, Ouais. Qui a l'air plus d'un lézard sur Terre? qui a l'air d'un lézard sur Terre en partant. Ce sont tellement, Chris, c'est tellement incestueux, cette famille-là, qu'ils sont devenus des lézards. Mais c'est-tu vrai qu'il y a un des bonhommes, à un moment donné, dans les années 1800, il y avait 1 milliard de dollars, même, dans ces années-là, que 1 milliard de dollars n'existait pas. Ok, je pensais que tu allais me parler de Michael Rockefeller. Oui, les Rockefeller, c'est... 1 milliard, même, dans les années 1800. Ben, eux, ils pensent, les Rockefeller, ils pensent qu'eux, ils sont descendants de l'Anunnaki puis du monde qui ont fait Atlantis puis ça. Là. Ils pensent qu'ils viennent d'Atlantis. Là. Moi pis toi, on n'a pas besoin d'y croire. Eux, ils croient. T'sais, Ils ont de l'argent. on s'en calisse si nous, on y croit. Eux, ils croient. Il en reste comment aujourd'hui des original Rockefeller? Il en reste pas mal, toutes dans des positions très importantes sur la planète Puis Terre. s'appelles-tu tout encore Rockefeller? Il y en a qui ont changé de nom, mais c'est tout encore Rockefeller, pas mal. Hey, tu parles de changer de nom. Je savais pas, mais toutes les Hitler
Ouais. après Hitler, parce que Chris, c'est un nom qui était quand même répandu. J'ai jamais pensé à ça. Oui. Il y en a plus eu après. Ils ont tous changé leur nom. Puis la plupart... Par honte, puis par... Ben ouais. Tu sais, genre, ouais, salut, Wow! je m'appelle Sven Hitler. J'aimerais travailler ici au... Hitler comme de la famille Hitler, là? Non. c'est ça. Ils ont tous changé leur nom pour des Hiller, H-I-L-L-E-R, apparemment. Ouais. Il y a des rumeurs fucked up qui tournent autour du hockey tout le temps. As-tu vu la rumeur dernièrement sur Linus Ullmark? Non? Ouais, je vais te conter ça après. Mais apparemment que Jonas Hiller, qui jouait il n'y a pas si longtemps dans le show, un goaler pour les ça, Ducks le d'Anaheim. nom me disait quelque chose. Jonas Hiller, apparemment, était un descendant peut-être de... pas directement de, mais dans la famille de... C'est fou. Ben, tu sais, Chris, non, c'est... Mais il doit y avoir des descendants quelque part. Ah oui, il y a des descendants. Il y a eu des frères et des sœurs. Ben, c'est ça, Ouais, c'est ça. Parce que lui, as-tu eu des enfants? Je connais pas beaucoup sa vie d'Hitler, honnêtement. Non. Non, je pense pas. Tu sais, à part la fameuse histoire qu'il est fait refuser à l'école des arts. Puis Anna Brown qui avait 12 ans. Ouais, sa femme, c'est là. ça. Non, je pense pas. Je pense pas. J'écoutais de quoi sur Le Staline? Le gars était ben trop occupé. Il y avait du stuff à faire. Moi, il arrivait à la maison. D'après moi, le soir, il dormait. Là. Il y avait du stuff à faire. Hey, d'après moi, le soir, là, Anna Brown n'arrivait pas pour lui dire Hey, bébé, une petite game de Kamasutra à soir. Hey, man, suce-moi le cul, maman. Oh, je suis une petite game de mastermind avant de se coucher. Calice. Ça a l'air. Ben, pas ça a l'air. J'écoutais de quoi sur Joseph Staline avant que t'arrives aussi. Puis, il y a de quoi qui m'a fait tellement. Ça m'a fait rire, mais tabarnak, c'est trash. Il pense que l'affaire qui a comme brisé Joseph Staline, c'est qu'il a fait. Son père était très abusif, Staline. Pas misérable. Puis sa mère s'est sauvée. Puis s'est comme remarié ou remis en couple avec un prêtre. Puis là, le prêtre c'était un good guy apparemment. Puis il amène Staline à l'école des prêtres. Puis il était comme en voie de devenir comme good guy, là, tu sais. Ils font un voyage scolaire à l'école. Ils ont amené du monde. Ils ont amené des jeunes entre 8 et 12 ans. Voir 3 dudes faire peur. Voir des exécutions publiques. Tu sais, j'imagine, tu sais, Xavier à cet âge-là, je me dis, Colin, j'envoie Xavier à l'école, puis il a été voir 3 dudes faire Ah, peur. mais c'est un autre époque, C'est un autre pays, c'est un complètement. autre régime, tu sais, c'est un autre tout, là. Hostie. Je reviens juste, je finis l'adrénochrome en remettant le point sur Monsters Inc. Là, pour ceux qui n'ont pas compris, là. Monsters Inc., l'histoire, c'est que les monstres, leur job, c'est faire peur aux enfants, puis ils récoltent cette peur-là, puis c'est ça qui fait l'énergie de l'élite, tu sais, du monde. C'est fou, c'est la même affaire. C'est fou. Moi, je veux pas croire ça. C'est fou. Puis, la boucle finale, comme tout complotiste, Ouais. on se dit pourquoi ils mettent ça dans des films, puis pourquoi ils nous le disent, Ouais, tu sais? ouais. Ça va avec leurs hosties de rituels d'il y a 1000 ans, de faut qu'ils le disent, puis faut qu'ils s'en vantent, sinon ça marche pas. Fait que c'est pour ça qu'ils le mettent dans des films, puis dans des... C'est pour ça, moi, quand je score au hockey dans ma ligue de garage, j'en parle pendant 3 semaines. Sinon ça va pas arriver. Ça paraît. Je le dis, là, qu'à 22 ans, il finit champion scoreur dans la ligue, tu sais. Ah, si, c'est fascinant, tout ça. Y avait-tu d'autres choses intéressantes? Moi, j'ai un film à te suggérer. Oui, dis-moi. Ça n'a pas levé tant que ça, mais je pense que toi, tu vas trouver ça intéressant plus que bien d'autres du monde. Le film s'appelle Max. OK. Et c'est pas Mad Max, c'est juste Max. OK. J'ai jamais entendu parler de ça, ça. C'est un... parce qu'on vient de parler un peu d'Hitler, mais c'est un Hitler Begin. C'est l'histoire de Max Rothman, qui est joué par John Cusack. OK. J'aime bien John Cusack. Ouais, c'est John Cusack qui joue Max Rothman, qui est genre un gars qui travaille dans une galerie d'art, tu vois ce que je veux en venir? ouais. Puis ouais. il se met chum avec un jeune artiste, Begin, qui est Adolphe. Ouais. Puis c'est genre l'amitié entre ces deux gars-là, parce que lui, il le trouve vraiment bon dans son art, patati patata, jusqu'à temps qu'ils sont supposés d'avoir une rencontre ensemble. Je dirais pas le punch, mais ils sont supposés d'avoir une rencontre ensemble pour prendre les œuvres
du jeune Adolphe puis les exposer. Il s'avère que Max, c'est un juif qui a Non. volé une des œuvres. Ben, Max, c'est un juif. For real. Ben, Chris, comment j'ai dit qu'il s'appelait? Blumenthal. Max Rothman. La seule étape de plus, ça aurait été Rothstein. Rothman Burger. Mais pour vrai, si t'aimes John Cusack un peu, essaie de mettre la patte sur ce film-là. Ah, ouais, C'était hein? quand même intéressant. La fin, tu fais comme... Ben, pas c'est romancé, là, mais dans le sens que tu fais comme... Asti. Toi, lire. Tu sais, si ça aurait marché. Ouais. C'est-tu basé sur de quoi de vrai, ça? Ouais. Ok, c'est Apparemment basé que sur de quoi de vrai. c'est pas vrai, mais c'est excessivement bâti Ok, sur de quoi de ok. vrai. Ok. Wow. Mais Ah, c'est que c'est weird, je te c'est que suggère c'est ça parce fucked que up. c'est des affaires que t'aimes beaucoup. L'or et Hitler. As-tu vu des œuvres à Hitler? Ouais. As-tu déjà vu? Ouais. Not bad. Not bad. Le monde dit c'était pas un bon peintre. Ben, je suis désolé, moi, je suis pas capable de faire ça. Là. Moi, Non, c'était- c'est ça. Il y a une peinture d'un certain château en Allemagne qu'il a faite qui est comme quand même très belle. Là. Je sais pas qui c'était ça chez eux. Mais... Il me semble qu'il y a un truc aussi qui a dessiné le palais de Vienne ou le musée de Vienne ou quelque chose comme ça. Puis c'est real good, là, dans le sens que... Ouais. C'était beaucoup des. Tu montres ça à n'importe qui, mais tu mets pas le nom en Ouais. bas. Le monde va dire, ben, c'est good. C'était beaucoup de l'architecture puis des paysages Ouais, qu'il ouais. faisait. Puis des... c'est Hitler weird. a volé énormément d'or parce que c'est un passionné de ça. là. Ouais. Un gars qui aime l'or, végétarien. C'est une tapette, Hitler. Ça suffit. Bon. La, Ah, la rumeur sur les sénateurs d'Ottawa? Ouais. La mare des poignets, apparemment. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Linus Ullmark, qui était le gars qui gaulait avec les Bruins de Boston Ouais, pendant ouais. quelques années, qui faisait le style de... Qui était très bon. Ouais, qui gaulait avec Jeremy Swayman. Il s'est fait trader à Ottawa. Puis depuis qu'il est là, ça va. C'est un bon goaler. Puis, tu sais, rien à dire. Il peut pas bâcher sur le gars. Puis l'autre jour, il a pris un congé de l'équipe. OK. Pour raison personnelle, familiale. Ça patati arrive des patata. fois. On voit Les- ça arriver des les gars fois. des fois, ils ont des troubles santé mentale ou ça va pas bien. Il y a quelqu'un de malade dans la famille. On ou, voit ça tu sais, souvent avec des problèmes de consommation. Des fois. Ouais, Fait que là, on sait ouais. pas trop qu'est-ce qui se passe. Le lendemain, man, il y a un gars, profil anonyme sur Twitter. Puis là, tu fais si tu vrai, si tu pas vrai, tatata. Déjà, un profil anonyme sur Twitter. Moi, quand c'est un profil anonyme sur Twitter, j'ai plus tendance à croire ça, mais en même temps, il y a un côté de faire comme « Hey, Chris ». Ouais. Ça peut être moi, là. Ça allait pas bien depuis un bout avec les sénateurs, puis lui, il a juste écrit, je sais pourquoi que Linus Ullmark a quitté, c'est qu'il a genre sauté à la clôture d'un road trip avec les boys, mettons, là. Il a sauté à la clôture avec sa blonde. Quand il est revenu à la maison, sa blonde l'a su. Puis là, il a été obligé de jaser avec. Il a tout avoué. Puis a demandé, genre, y a-tu d'autres boys dans l'équipe qui trompent leur blonde? Puis il a dit, ben oui, un tel. Elle s'est virée de bord, puis elle dit ça. Fait que là, le vestiaire est en train d'exploser. man. Wow. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Mais Pas ça- dur à croire, hein? pas dur à croire parce que c'est des affaires qui se peuvent, tabarnak. On voit des affaires de même ici, esti, dans nos petites communautés. Si moi, je vais au tournoi à Pacific, je vois des gars sauter à la clôture. Est-ce que c'est dur de croire qu'un beau athlète professionnel millionnaire, Un Suédois de 28 ans qui gagne des millions, c'est pas dur à croire. se pogne une pourrette à Dallas. Ah, esti, wow. Fait que là, il a fallu que les sénateurs d'Ottawa, l'équipe, écrivent un message public genre... Non, ils ont acknowledge publiquement. Non, là. il n'a pas acknowledge, je m'en voulant dire. Il a quitté pour des raisons familiales, puis ça vous regarde pas. Puis Ok. nanana. Le capitaine des Brady Tkachuk a dit que c'était de la pure bullshit. Tatati. Depuis ce temps-là, mais les sénateurs arrêtent pas de perdre. L'autre jour, le Canadien a joué contre eux autres. Sénateurs, le Canadien ne méritait pas ce game-là. Le goaler a fait 10 arrêts dans le game, mais il a fait rentrer 6 buts. Il a eu 16 shots. Là, Jake Sanderson m'a tapé sur le clou du goaler dans les caméras en disant pour gagner dans ce ligue-là, il faut que tu fais plus que 10 arrêts d'une game, tabarnak. Ouais. Là, la marde est pognée, man. Non, La barre des poignets. Puis moi, les sénateurs, je les haïs parce que depuis. Il n'y a plus vraiment de rivalité avec. Depuis que Québec est plus là. Mais non, mais il y a eu Boston, parce qu'on les a Ouais, pognés en ouais. série puis depuis toujours, là, Boston puis Toronto depuis toujours. Mais la nouvelle rivalité pas mal du Canadien, c'est les sénateurs. Je suis surpris que ça ne l'est pas plus depuis plus longtemps, vu qu'ils sont tellement proches. C'est pendant long. Une rivalité, ça prend deux équipes qui sont fortes égales en même Ouais, temps, c'est puis qui ça, se tapent c'est sa ça. gueule puis qui se pognent en série. On avait tout le temps une de pourrir.
depuis qu'ils se sont pognés en série là, avec tu sais le gars qui avait la grosse calice de moustache là, il l'appelait le Morse là. McLean, non, McCain, non, c'est un mec quelque chose. Lui là, tu sais ce que je veux dire. Là. Oui, ça me tente de pas l'avoir. Il y a eu le coude d'en face à l'harceleur. Puis depuis cette série-là, il y a une rivalité vraiment qui se sont installées. Puis là, ce qui est fucked up à la dernière game qu'il y a eu, c'était à Ottawa. Puis c'était le 30e anniversaire de l'équipe. Fait qu'ils ont fait un show au début de la... 80% du monde dans la salle avait des chandails des Habs. Les Canadiens scoraient, mais le top levait. Brady Tkachuk touchait à pas qui se faisait huer à Ottawa. L'anniversaire. Ah ouais, man. Bien d'anniversaire. Puis Jake Sanderson, dans la même entrevue qu'il a callé ici son goaler en dessous du bas, c'est allé dire on a habitué, nous autres, de jouer des games à l'extérieur. Tu sais, à l'extérieur. Ouais. 42, 41 games par année, on joue à l'extérieur, mais la plupart de nos games à la maison, on les joue à l'extérieur aussi. Fait qu'il a comme envoyé une pointe aux partisans en plus. En disant, ouais, vous nous laissez tomber. Arrêtez de chier dans la mythe, tabarnak. Jouer au hockey, Ils là. ont une hostie de bonne équipe, sont pas capables de rien faire avec ça. Donnez-nous de quoi d'être fiers, puis ça se peut qu'on cheer, là, tu sais. Puis c'était fucké, man. Tu checkais dans les estrades, c'était une gang des chandails des Habs. Là. C'était drôle, Buffalo disait ça aussi versus Toronto. Il disait nos home games contre Toronto, c'est des away games. Ah ouais. C'est rempli de monde de Toronto. Ottawa, c'est ça. C'est ça. Ottawa, c'est ça. C'est pas insultant. de Puis voir. dans le Canada anglais, là, dans l'Ouest, il y a beaucoup de fans des Canadiens. Fait que quand, mettons, les Habs vont jouer à Vancouver, peut-être pas la moitié de l'aréna, mais il y a un 30% du monde, 40% du monde qui cheer pour les Ben Habs. plus que d'autres équipes, là, ouais, c'est ça. Edmonton, c'est la même affaire. Wow! C'est hot. Hey, on passe au Patreon? Ouais. On va aller au Patreon, mesdames et messieurs. Patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Gratuit, vous faire un compte. J'ai réalisé récemment que le monde gratuit n'avait pas accès au group chat. Il y a un group chat sur Patreon. Puis j'ai réalisé cette semaine que c'est juste le monde qui payait qui y avait accès. J'ai ouvert ça à tout le monde. Fait que le group chat est ouvert à tout le monde. Faites-vous un compte gratis. Venez joindre la belle famille du club. Si vous voulez écouter les bonus, c'est 3$ par mois. Vous mettez le pied dans la porte. 6$ par mois pour nous supporter énormément. Puis si vous voulez qu'on se ferme la trappe, c'est 50 000$ par mois, pas moins. Je pense à l'enlever, ce joke-là, ce gag-là. Non. Quand même drôle. Ouais, quand même drôle. Je voulais rajouter, je t'en parle là. Je sais pas si ça a du sens, je sais pas s'il y a du monde qui embarquerait. Un genre de producer tier que je mettrais, mettons, 3, 6, 9$ par mois. À 9$ par mois, tu deviens comme un producer du Club Ouvrier Podcast. Puis si tu nous shootes un article ou si tu nous shootes quelque chose, faut en parler. Là, t'sais. Je sais pas si c'est leur donner trop de pouvoir, là, mais même avec toute la merde comme moi, jamais. Je te laisse là dessus. Sur le Patreon, j'ai un autre petit point à faire sur l'adrénochrome que j'ai pas pensé. Je suis en train de lire un livre qui a rapport avec ça. J'ai d'autres articles, j'ai d'autres affaires. On va peut-être faire un pool. On verra. On se voit sur le Patreon, mesdames et messieurs. Bye! Salut! Cacaoui.ca, allez acheter une calotte Ouais, c'est vrai. à jennycacaoui.ca. Bye!